Bonjour, je suis Marie-Laure Soulier, bienvenue sur Parole de Leader. Je vous propose aujourd'hui une conversation avec un expert de la communication. Il a travaillé dans des entités telles que Bosch, Lucent Technologies ou le groupe BPCE. Aujourd'hui, il est directeur de la communication corporate et RSE pour La Redoute depuis 2014. Bonjour Jean-Philippe Slovès. Bonjour Marie-Laure. Donc, à titre de directeur de la communication de La Redoute, au cours des dernières années, vous avez vécu des temps forts au sein de cette entreprise et nous en avions parlé il y a quelques mois, en fait, en début d'année, en nous disant que ça serait intéressant que vous veniez partager cette expérience avec les auditeurs de Parole de Leader. Et puis, la crise du Covid est arrivée et a tout chamboulé, a reporté nos projets, mais a aussi jeté finalement une nouvelle lumière sur La Redoute, sur sa capacité à traverser cette crise. Et finalement, quand on a reparlé de notre projet, on a décidé de changer un petit peu le sujet et l'angle d'attaque. Et c'est vrai que ce sur quoi on a envie de vous entendre parler, c'est cette période hors du commun, savoir un petit peu comment vous l'avez vécu, comment La Redoute en tant qu'entité a traversé cette période hors norme. Alors, je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière et considérer que finalement, le début d'année pour La Redoute avait plutôt bien démarré, notamment avec la période traditionnelle des soldes d'hiver de janvier-février. Nous étions sur nos objectifs, tout simplement. Et puis, le week-end du 14-15 mars, lorsque le président de la République a annoncé le confinement général en France, l'activité s'est brutalement écroulée, avec chute de 60 à 70% de l'activité, et ce, jusqu'à la fin du mois de mars. Et je crois qu'à part les commerces alimentaires, les produits de première nécessité, ça a été un phénomène probablement observé partout. Sans doute, les Français se sont-ils retrouvés brutalement retrouvés chez eux, totalement sidérés, concentrés sur des achats de première nécessité et sur finalement l'organisation personnelle de ce confinement. Et puis, à partir du mois d'avril, du début avril, on a observé progressivement un retour à un niveau d'activité finalement normal, avec également, et il faut le souligner, des croissances assez exceptionnelles sur certaines catégories de produits précis, tels que le petit électroménager, les machines à coudre, les robots de cuisine, les machines à pain, ou les appareils informatiques, mais aussi tout ce qui concerne le prêt-à-porter enfant, le linge de maison, les équipements de jardin, les jouets, les jeux, et puis la décoration intérieure, puisqu'il semble que les Français, se retrouvant chez eux, se sont dit, bien, pourquoi pas en profiter pour moderniser son intérieur. Ce qui a expliqué aussi Le des croissances. e-commerce, dans ce contexte, a dû être plébiscité par les consommateurs également, je suppose. Oui, paradoxalement, en fait, cette crise sanitaire qui a figé quasiment, il faut le reconnaître, toute la planète pour un confinement d'environ 3 mois, eh bien, le e-commerce a été perçu sans doute pas comme la solution la plus sûre pour se procurer ce dont on avait besoin. Et en tout cas, en France et pour La Redoute, force est de constater que de très nombreux Français, parce que pendant cette période, nous avons recruté de très nombreux nouveaux clients, eh bien, se sont tournés vers La Redoute pour choisir, commander et être livrés en toute sécurité. Et cette crise, de votre côté, vous l'aviez anticipée? Vous l'aviez senti venir? Comment vous êtes-vous organisé? Alors, il se trouve qu'à La Redoute, on a de nombreuses interactions avec l'Italie. Évidemment, on y vend nos produits, mais on y a aussi surtout de nombreux fournisseurs et nous participons régulièrement à des salons professionnels. Et donc, nos équipes produits ont l'habitude de s'y rendre très souvent. Et donc, on a été amené finalement à observer et à être très attentif à cette situation en Italie. Et de là, on a commencé effectivement à extrapoler ce qui pourrait arriver en France. Et c'est ainsi que finalement, dès le début du mois de février, le comité de direction de La Redoute s'est tout de suite transformé en cellule de crise pour travailler sur un certain nombre de scénarios, de décisions, de plans d'action susceptibles de pouvoir être activés pour faire face si jamais une situation identique allait arriver en France. Donc finalement, quand l'annonce du confinement a été annoncée, vous étiez prêts, vous aviez tous vos scénarios à disposition et vous avez pu réagir très vite, je suppose. Alors en effet, dès lors que le confinement a été annoncé, donc c'était le week-end du 14-15 mars, à partir du lundi et en l'espace de 48 à 72 heures,
c'est vrai que les décisions qu'on avait préparées et les plans d'action que l'on avait imaginés ont été activés par les équipes extrêmement rapidement, avec un grand professionnalisme et je voudrais souligner un très grand sang-froid en fait. Et on a activé tout de suite le télétravail, on a repriorisé les grands projets, on a révisé nos budgets d'achat, on a travaillé avec nos partenaires sociaux et les autorités sanitaires, les protocoles de sécurité sanitaire à appliquer notamment dans des établissements comme notre centre de logistique qui devait absolument continuer à fonctionner. Nous avons également dû brancher de nouveaux prestataires de livraison puisque l'ensemble des points relais colis qui se situent dans des petits commerces partout en France ont été fermés par la même occasion. Donc tout cela finalement a été activé très rapidement et on a été très sincèrement, et il faut les féliciter encore une fois, très impressionnés par la rapidité avec laquelle les équipes se sont réorganisées et ont reparamétré leurs activités. Où est-ce que vous pensez que l'entreprise en tant que telle et que ses équipes ont puisé ces ressources? Vous savez, La Redoute est une entreprise qui a 180 ans, plus de 180 ans, qui a été créée en 1837 et qui a traversé de nombreuses guerres, pandémies et autres révolutions sociétales et a toujours su s'adapter aux évolutions de la société, de l'environnement. C'est un mot aujourd'hui qui revient souvent et c'est une entreprise qu'on peut considérer comme assez résiliente. Si on se place plus récemment en 2014, date à laquelle La Redoute a engagé une transformation radicale de son business model en passant de la vente par correspondance fondée sur un catalogue papier de plus de 1200 pages à un modèle totalement e-commerce digital en l'espace de 4 ans. Et ce plan de transformation, je peux vous l'assurer, concernait tous les domaines de l'entreprise. Ce plan de transformation a été exécuté très fidèlement, en qualité, en délai et dans les budgets prévus. Et je pense que finalement, ces équipes ont gardé de cette période de transformation qui n'a pas été un long fleuve tranquille, avec des hauts, des bas, etc., des réflexes justement d'agilité, de rapidité, d'efficacité dans l'exécution et qui se sont finalement retrouvés lors de cette crise sanitaire. Et d'ailleurs, si on fait un arrêt sur image aujourd'hui sur la situation des entreprises face à cette crise, on constate que ce sont pour la plupart des entreprises qui ont fortement accéléré au cours de ces dernières années sur leur transformation digitale, qui aujourd'hui s'en sortent le mieux. Et je pense que c'est pas un hasard. Et si du coup on revient à La Redoute, on peut considérer que cette crise sanitaire a servi un peu de test pour valider son nouveau modèle digital et donc sa transformation depuis 2014. Alors, on n'a pas voulu voir venir. Est-ce que vous pouviez nous en parler un peu plus de cette transformation? Oui, bien sûr. Alors, il y a une autre définition de la crise que j'aime bien citer, c'est le mot chinois de crise qui se compose de 2 éléments, la lettre qui veut dire danger, et puis la lettre qui veut dire opportunité. Et je pense que à La Redoute, on voit ces moments de grande transformation ou de crise, un peu comme dans cette optique-là, à savoir qu'on est très conscient des risques et des enjeux, mais en même temps, on y voit une extraordinaire opportunité de se développer. Et je crois que c'est ce qui a sans doute animé nos 2 repreneurs en 2014, Nathalie Bala et Eric Courteil, qui sont donc les 2 coprésidents de La Redoute, et qui avaient à l'époque, dans une situation où La Redoute, en 2014, était donnée pour morte, une conviction et une vision. Donc une conviction très claire, à savoir que La Redoute avait encore des atouts, à savoir une marque absolument incroyable, connue par plus de 99% des Français, des savoir-faire internes absolument exceptionnels, notamment en matière de création, de design produit, de négociation avec les fournisseurs, mais également dans les domaines logistiques. Tous ces savoir-faire étaient des véritables assets. Et puis, enfin,
Ils avaient une vraie vision du futur, à savoir que la Redoute, depuis 180 ans, a une mission qui consiste à accompagner les familles au quotidien dans leur moment de vie et dans l'évolution de leur mode de vie. Et cette mission était toujours vraie au XXIe siècle et encore plus vraie. Ils étaient convaincus qu'en transformant l'entreprise, en la faisant passer d'un modèle qui était à bout de souffle à un modèle digital, ils pouvaient remettre la Redoute sur la voie d'une croissance durable et responsable. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on a tout transformé de la cave au grenier. On a entièrement repositionné l'offre de produits sur 2 grandes catégories, le prêt-à-porter et la décoration maison. On a transformé le business model, donc marketing et de communication avec nos clients, passer du papier au digital sur Internet et sur les réseaux sociaux, avec effectivement une transformation radicale du rapport et de la relation client. Et puis, troisième élément, une modernisation totale de la chaîne logistique et en particulier en créant un nouvel entrepôt entièrement robotisé. C'était un investissement de 50 millions d'euros. Et puis, dernier élément, et qui est sans doute le plus important, un investissement majeur sur les équipes, d'abord en associant les collaborateurs au capital de l'entreprise, ce qui a permis un engagement extrêmement fort des équipes, en donnant une perspective et une transparence au projet de transformation par une communication interne et externe extrêmement dense, soutenue et transparente tout au long du projet de transformation, et enfin en travaillant sur les notions de valeur et de culture d'entreprise. Et si on peut souligner le résultat aujourd'hui, on est revenu à un volume d'affaires de 875 millions d'euros et nous avons retrouvé la rentabilité. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'au sein du groupe Galeries Lafayette, qui est l'actionnaire majoritaire, la Redoute a retrouvé une dynamique de croissance durable et responsable. De quoi parle-t-on en fait quand on parle d'une culture d'entreprise aussi forte qu'elle permet d'avancer par gros temps et de passer ces moments extrêmement difficiles? On parle de valeurs qui soudent les équipes, on parle de croyances particulières. De quoi s'agit-il pour vous? Alors, pour faire simple, je dirais qu'il s'agit, en fait, la culture vient répondre à 3 questions existentielles pour une entreprise. À savoir, d'où vient-on, l'histoire, et c'est là où on fait souvent référence à la notion d'ADN, les éléments intemporels qui a assuré le succès d'une entreprise dans le passé, mais qui peut l'assurer au présent et qui continuera dans le futur à l'assurer. La deuxième question existentielle, c'est sans doute la raison d'être, c'est-à-dire qui on est, pourquoi on se lève le matin pour venir travailler à la Redoute, quelle est la mission de cette entreprise dans la société, et finalement, le fait d'être solidement ancré sur ces 3 points d'appui offre à toute entreprise, je le pense en tout cas, un avantage décisif lorsqu'il s'agit de traverser une crise ou d'engager une profonde transformation. Pour commencer à illustrer mon propos, si on considère l'ADN, en fait, là encore, on s'est penché, et quand je dis on, c'est les équipes, on a engagé un travail collaboratif extrêmement large avec les équipes en France, à l'international, les équipes du siège, les équipes logistiques, pour aller plonger dans l'histoire, dans les souvenirs, dans le vécu des collaborateurs, pour identifier justement ces éléments d'ADN. Et on en a trouvé 3, en fait, qui sont propres à la Redoute. Le premier élément, c'est le lien que nous avons, un lien très particulier, presque affectif, que nous avons avec nos clients depuis plus de 180 ans. Le deuxième élément, c'est sans doute ce que les clients viennent aussi chercher à la Redoute, c'est-à-dire la créativité qui est dans nos produits. Le fait que nos équipes internes de designers, de stylistes créent des collections nouvelles tous les ans, très attractives, très désirables. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, et nous sommes totalement persuadés que ce sera vrai demain. Et puis enfin, le troisième élément, qui est un élément plus sociétal, parce qu'on considère, et ça a été une réalité dans le passé, que la Redoute est une entreprise qui a une influence sur la société. Je vous disais que notre mission est d'accompagner les familles dans leur moment de vie. Au sein des familles, la Redoute est très proche des femmes. Par exemple, à une époque, lorsque les femmes ont quitté leur foyer et ont rejoint le monde du travail, la Redoute était présente pour leur apporter un vestiaire adapté à ce changement sociétal. Et un autre exemple qui peut faire sourire, mais la Redoute a été la première entreprise qui a lancé une carte de crédit à la consommation utilisable par ses clientes sans la permission de leur mari.
C'était dans les années 60. Donc vraiment une volonté d'influer, d'avoir une influence sur la société. Et voilà nos 3 éléments d'ADN. Des éléments qui résonnent particulièrement en ces temps d'après-confinement et pendant le confinement aussi, puisque pour faire un parallèle avec ce que vous nous décrivez, là on se retrouve avec des familles qui désertent malgré elles le lieu de travail et qui se retrouvent à réinvestir un foyer et donc qui finalement se reconnectent avec des marques proches du quotidien comme la vôtre. C'est tout à fait ça ce ça résonne particulièrement qu'on abordait tout à l'heure. En actuellement. effet, le confinement a ramené les familles dans leur bulle protectrice dans cette crise sanitaire, et la Redoute est revenue pour les accompagner dans ces changements d'organisation, de fonctionnement, de vision de leur vie quotidienne, et en apportant des solutions et des produits adaptés. Et ça, c'est ce qui marque, je pense, notre raison d'être et notre identité. C'est la réponse à la deuxième question. Et votre vision d'avenir, comment la décririez-vous ? Écoutez, en ce qui concerne notre avenir, je crois que c'est un point de convergence extrêmement important et de rapprochement avec notre actionnaire majoritaire, le groupe Galeries Lafayette. Une des raisons pour lesquelles ce rapprochement s'est effectué en 2018, eh bien, c'est une vision claire du commerce omnicanal de demain, c'est-à-dire un commerce qui offre, en termes d'expérience client, le meilleur du digital et le meilleur d'une visite en magasin, avec une fluidité et une simplicité de passage d'un univers à l'autre. Par exemple, aujourd'hui et pendant le confinement, la part du commerce en ligne sur smartphone a pris des proportions incroyables. On est aujourd'hui à plus de 50 à 60% des transactions. Donc on voit bien que les comportements d'achat ont évolué, que l'acte d'achat de e-commerce se fait sur smartphone, ou quel que soit le lieu où vous êtes, mais que vous avez besoin, pour des raisons ou pour une autre, soit d'interagir dans un magasin pour récupérer un colis, ou pour confirmer une vente, pour vous rassurer sur la qualité du produit, sur les finitions du produit. Est-ce que vous diriez que cette culture, c'est quelque chose de permanent ? C'est très important parce qu'on a parfois le sentiment que lorsqu'on parle de culture, on fait référence à des éléments un peu figés, des éléments de patrimoine, mais c'est tout le contraire en fait. La culture est un matériau vivant qui évolue en permanence, et pour une entreprise, en fait, les éléments qu'on a échangés et qu'on a passés en revue ensemble, eh bien, il faut les revisiter et les mettre à jour régulièrement lorsque la vie de l'entreprise ou son environnement évolue. Et il ne faut pas avoir peur non pas de remettre en cause, mais d'adapter, de faire évoluer ces éléments de culture, d'ajouter des nouveaux éléments qui viennent enrichir la culture d'entreprise, et c'est ce qui va faire qu'elle est vivante, et qui va faire que la Redoute a aujourd'hui ces éléments de culture très forts, qui ont permis de réussir cette transformation. Mais je suis absolument sûr que cette culture va s'enrichir dans les années à venir, justement à l'aune des éléments de vision que nous avons, d'évolution du modèle omnicanal, mais également des évolutions de la demande pour des produits, on va peut-être y revenir, plus responsables. Donc des éléments qui doivent être intégrés au fur et à mesure à la culture. Et donc pour vous répondre, oui, cette culture est un élément extrêmement vivant. Dans votre cas, la transformation que vous aviez menée pour faire face à une situation économique difficile à un moment donné vous a apporté un cadeau caché en fait et vous a aidé paradoxalement à traverser une autre crise qui celle-ci était inattendue. Comment analysez-vous cette interaction entre crise et transformation ? Écoutez, c'est tout à fait ça. En fait, la Redoute, à la fin des années 2010, était en crise, a eu, grâce à cette vision et ces convictions de ces 2 repreneurs, Nathalie Bala et Eric Curteil, la chance de réaliser cette transformation radicale qui a été parfois douloureuse, mais qui, en fait, a été réussie. Comme vous l'avez justement souligné, des réflexes ont été acquis. Lorsque cette crise sanitaire est intervenue, l'enjeu pour nous a été de rester très alignés, très cohérents avec ce que nous avions fait et ce qui est toujours en cours.
en termes de développement, de rester sur nos rails. Là où, pour d'autres entreprises, cette crise sanitaire est venue comme un choc violent, déclenchant des transformations nécessaires, des remises en cause de modèles, de manières de faire. Cette crise sanitaire, pour nous, est plutôt venue servir, c'est une image un peu triviale, mais de crash test, en fait, pour valider toutes les options que l'on avait prises auparavant et valider aussi que les outils, les réflexes, les méthodes étaient en place et qu'il fallait les activer. Et c'est ce qu'on a fait au moment du confinement pour reparamétrer rapidement l'entreprise. Jean-Philippe, vous êtes directeur de la communication de la Redoute, nous ne l'avons pas oublié, donc j'ai vraiment très envie de vous demander votre point de vue sur le rôle et la place de la fonction communication, la manière dont elle a pu jouer un rôle, accompagner l'entreprise et ses équipes dans cette période de transformation et de transition délicate. Je crois que le premier symbole finalement que je souhaiterais souligner, c'est le fait que j'ai rejoint en fait la Redoute en 2014, hein, au moment où Éric Courteil et Nathalie Ballin ont engagé le plan de transformation. Et en fait, je les ai rejoints parce qu'ils avaient vraiment l'objectif de placer la fonction communication dès le début de leur projet de transformation comme un des facteurs clés de succès de leur projet. C'était aussi une de leurs convictions. Et c'est pour ça que je les ai rejoints. Au-delà de tout le plan de communication, les outils et techniques de communication que j'ai mis en place avec mon équipe, un dispositif, on y reviendra, très digital, tout au long de la période de transformation, mais également, évidemment, aujourd'hui, pendant cette période de crise sanitaire, et aussi, finalement, en parallèle, pour accompagner cette période de croissance dans laquelle nous sommes, nous avons respecté un certain nombre de règles auxquelles non seulement Éric et Nathalie, mais tout l'ensemble des membres du comité de direction et tous les managers sont attachés. Nous avons développé une communication d'abord extrêmement sincère et honnête sur les situations que nous sommes amenés à affronter, à traverser. Le deuxième élément auquel nous sommes très attachés, c'est le chemin, c'est-à-dire de préciser dans la communication, quels que soient les supports, le chemin que l'on va prendre en apportant le plus de précision possible, très concrète, sur les plans d'action, les jalons, les moyens, les délais, le rôle de chacun, les attentes. Et ça, c'est aussi extrêmement important pour engager les équipes et leur donner du sens dans la transformation. Et puis, le troisième élément, et que l'on retrouve, que l'on a très précisé en 2014, mais que l'on a également exprimé pendant cette crise sanitaire et que l'on redit aujourd'hui pour notre avenir, c'est toujours donner à voir la lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire concrètement la capacité à décrire la destination vers laquelle on veut aller. Et c'est ces trois éléments qui fondent la communication qui est à l'œuvre à la Redoute depuis 2014. En termes de communication de proximité, vous n'avez peut-être pas pu rencontrer vos collaborateurs aussi souvent que vous l'auriez voulu. Comment avez-vous fait en sorte que les dirigeants continuent à se sentir proches des équipes Alors en fait, le mot proximité est extrêmement important parce qu'il était fondamental avant la crise. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si c'est l'ambiance des pays du Nord, la chaleur des pays du Nord, mais c'est vrai que à la Redoute, les moments de rassemblement des équipes étaient extrêmement importants et structurants à tous les niveaux, aussi bien au niveau des produits pour permettre aux collaborateurs de découvrir les nouvelles collections. Donc nous avions des Fashion Week où on exposait les produits dans nos locaux et les équipes pouvaient venir les découvrir en avant-première. Sur l'innovation, parce qu'il y a beaucoup d'innovations à l'œuvre à la Redoute, notamment avec tout un réseau de start-up. Nous avions donc des Innovation Week avec des salons où les start-up venaient présenter leurs innovations. Là encore, avec des mélanges de conférences, de modes de salon, etc. Et puis, nous avions aussi des grands moments festifs qui rassemblaient l'ensemble des collaborateurs 2 fois par an, une fois en juin et une fois en décembre,
pour célébrer les succès. Et ça, c'est extrêmement important dans notre vie d'entreprise. Évidemment, la crise du Covid est venue mettre un grand stop, un grand coup d'arrêt à ces pratiques. Et nous avons basculé assez facilement sur le digital avec une présence extrêmement active des dirigeants. Nathalie Bala, Éric Courteil ont pris la parole en live face aux 2000 collaborateurs de l'entreprise, en répondant aux questions à plusieurs reprises. Et nous avons développé de cette manière une communication régulière et finalement très humaine, très proche, avec l'ensemble des équipes. Les équipes étaient déjà, avant la crise, très équipées en outils informatiques et en outils de réseau. Et donc, la Redoute fonctionne finalement de manière virtuelle aujourd'hui, avec une dose de télétravail conséquente qui permet aujourd'hui de retrouver néanmoins cet aspect humain de la communication. Merci Jean-Philippe. Pour terminer notre entretien, j'aimerais cette fois-ci vous parler des perspectives, de ce qui ressort de ces remous créés par la crise qui est toujours là, bien entendu. Est-ce que vous sentez une période propice à des réflexions renouvelées? Est-ce que de nouvelles opportunités se dessinent? Alors, vous avez très justement souligné que la crise n'était pas terminée, loin de là. Et en fait, nous continuons à piloter au plus près en fait des événements nos activités et notre fonctionnement. Donc ça, c'est un point à rappeler. On ne baisse pas la garde. Après, effectivement, on voit trois éléments de perspective. Le premier, cette crise a confirmé notre modèle et notre vision. Et puis, nous avons des perspectives de croissance extrêmement importantes à l'international. Nous avons ouvert l'année dernière deux nouveaux pays, l'Allemagne et les Pays-Bas. Il faut dire que la Redoute réalise d'ores et déjà 30% de son chiffre d'affaires à l'international. Le deuxième axe de perspective que nous voyons à travers cette crise, cette période de crise, de nombreuses études le montrent récentes, mais aussi les interviews que nous avons régulièrement avec nos clients montrent que les consommateurs sont en attente de produits toujours plus responsables et attendent des entreprises qu'elles soient également plus engagées dans leurs responsabilités sociétales et environnementales. Et la Redoute, qui était déjà une entreprise avec une politique RSE très volontariste, va là aussi accélérer fortement sur ce sujet. Nous avons pas plus tard qu'aujourd'hui annoncé, parce que c'est l'ouverture de la semaine du développement durable, des ambitions très courageuses, très fortes sur, par exemple, le fait que nos produits de marque interne, donc la Redoute Collection, la Redoute Intérieure et AMPM, seront 100% responsables à l'horizon 2025. Nous allons chercher également à aller vers une empreinte carbone neutre à l'horizon 2030 et nous avons pris la décision de bannir le plastique à usage unique également à l'horizon 2030. Donc des ambitions extrêmement structurantes, très fortes. Et puis plus court terme, nous venons par exemple de lancer avec d'autres grandes marques, dont évidemment les Galeries Lafayette, mais aussi le groupe Etam, le groupe Eram, Petit Bateau, Vestiaire Collective, une grande consultation citoyenne pour interpeller les citoyens sur la question de comment agir ensemble pour une mode plus responsable. Et c'est une consultation qui a été lancée il y a 2 semaines et qui remporte d'ores et déjà un très grand succès par un nombre de connexions, de propositions et de rebonds tout à fait impressionnants. Et puis, sur le plan interne, nous avons aussi un vrai questionnement qui est lié directement à cette période de crise, dans l'organisation du travail, l'organisation du vivre ensemble au sein de l'entreprise, la communication interne, le rapport au bureau physique, à l'organisation d'un siège social. Plus le télétravail va se développer, plus nous sommes invités à repenser tout cela. Et donc, à la Redoute, au sein du comité de direction, il y a une vraie réflexion sur ces sujets, comme je vous le disais, d'adaptation, de reparamétrage en fonction des évolutions.
Sur quels outils comptez-vous vous appuyer ou quelles démarches envisagez-vous pour mettre en œuvre ces perspectives, justement? Écoutez, en tout cas, moi j'ai une conviction, celle que la Redoute a une chance inouïe, unique, comme quelques autres entreprises d'ailleurs, d'avoir une haute conscience de sa mission dans la société. Et d'ailleurs, je pense que ce fait a été souligné par le gouvernement dans le cadre de la dernière loi dite Pacte, qui invite les entreprises à se doter d'une mission. Eh bien, moi je pense que dans cette perspective d'avenir, la Redoute réunit tous les éléments pour mettre en cohérence l'ensemble de sa politique de responsabilité sociétale et environnementale sous le chapeau de cette belle mission qui est d'embellir la vie des familles, finalement. Merci encore Jean-Philippe d'avoir partagé cette histoire riche en enseignements qui est celle de la Redoute. Merci beaucoup Marie-Laure. Nous étions aujourd'hui avec Jean-Philippe Slovès, directeur de la communication et de la RSE de la Redoute, pour parler du lien entre communication, crise et transformation. Je vous dis à très bientôt sur Parole de Leader.